on commence les news de ce soir avec du basketball. En Côte d'Ivoire, la SEGRAE s'engage avec la FIB. Ce jeudi, le directeur général de la SEGRAE, Abdarrahmane Berté, et Mahama Koulibaly, le président de la Fédération ivoirienne de basketball, ont officialisé un accord de partenariat. Il s'agira pour la structure d'accompagner le comité directeur de la FIB dans la mise en œuvre de son programme fédéral à travers une administration forte et la vulgarisation des activités sur toute l'étendue du territoire national. En athlétisme maintenant, Diamond League, Arthur Cissé, deuxième à Rome. Aligné aux 100 mètres masculins de l'étape de Rome de la Diamond League jeudi, Arthur Cissé-Gueye a terminé deuxième avec un chrono de 10,04. Le sprinter ivoirien a été devancé par le Sud-Africain Simdine Akani en 9 secondes 96 centièmes. L'Italien Tortu Filippo complète le podium en 10 secondes 09. Chez les dames, Marie-Josée Talou a terminé troisième du 100 mètres, derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson, vainqueur de la course en 10 secondes 85 centièmes, et l'Américaine Hobbs Aleya en 11 secondes 12 centièmes. Prochaine étape, Doha au Qatar, le 25 septembre prochain. Et puis en saut à la perche, Duplantis efface Boubka. En passant la barre des 6,15 m jeudi à Rome, Armand Duplantis a réussi la meilleure performance de tous les temps en saut en hauteur et devient le meilleur performeur de tous les temps en plein air. Depuis 26 ans, l'Ukrainien Sergei Boubka détenait le record avec un saut à 6,14 m. En février dernier déjà, le perchiste suédois de 20 ans avait déjà réalisé un record de 6,18 m, mais c'était en salle. Un mot de volleyball à présent. En Côte d'Ivoire, la fédération met fin à sa saison. Suspendue depuis mars dernier en raison de la Covid-19, la saison 2019-2020 vient de connaître son épilogue. Une fin de l'exercice décidée par la Fédération ivoirienne de volleyball en dépit de la reprise des activités autorisées par le ministère des Sports. Le volleyball rejoint le basketball et le handball qui ont déjà décidé de mettre fin à leur saison. Toutefois, la deuxième division devrait reprendre afin de connaître les promus chez les hommes et chez les femmes. On passe au cyclisme à présent. Thibaut Pinot renonce au championnat du monde. Victime d'une chute au début du Tour de France 2020, Thibaut Pinot souffre toujours d'une douleur au dos. Une blessure qui oblige le cycliste français à renoncer au championnat du monde prévu le 27 septembre à Imola en Italie. Thibaut Pinot faisait partie des 13 présélectionnés pour ce mondial. Le sélectionneur national devrait dévoiler sa liste dans les prochains jours. Cette défection est un gros coup dur pour la sélection française. Et puis en motocross à présent, à la faveur de la 4e édition du Festival des Arts, Culture et Traditions de Tafiré qui aura lieu ce week-end dans le nord de la Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de motocyclisme organisera une étape du championnat de motocross. Selon le président de la FMC, Soumaoro Mamadou, ce sera la 3e journée du championnat national. 5 catégories de motocyclettes, à savoir les juniors, seniors, cadets, 110 cm3 sans embrayage, 125 cm3 juniors seront engagés sur le circuit. Notons que les première et deuxième journées se sont respectivement courues à San Pedro en février dernier et à Bouaké en mars. Et puis en football, on commence avec l'Africa Sport, la rentrée en octobre. L'Africa Sport, par le biais d'un communiqué, a annoncé qu'il effectuera sa rentrée solennelle le lundi 26 octobre prochain. Pour le club vert et rouge dirigé par Alexis Bagba, il s'agit d'une cérémonie solennelle au cours de laquelle seront officiellement présentés le projet sportif de Roger Boli, l'effectif de la saison 2020-2021, les objectifs de la saison, le budget de la saison et les partenaires et les comités de supporters. En Sierra Leone, la fédération uniformise les primes des sélections. Le gouvernement sierra-léonais, à travers sa fédération de football, a décidé de payer les mêmes primes aux hommes et aux femmes de l'équipe nationale. L'objectif est de favoriser le développement du football féminin et de donner un traitement égal à tous. Les femmes ont été laissées pour compte depuis longtemps. Elles servent la même cause que les hommes. Je ne vois pas pourquoi elles devraient gagner moins, a affirmé Ibrahim Nielenke, ministre des Sports à la BBC. Et on termine avec un petit tour du côté de l'Espagne. Quique Sétienne menace le Barça.
Quique Sétienne a publié sur les réseaux sociaux un message dans lequel il menace de poursuivre le FC Barcelone en justice. L'ancien entraîneur du Barça et les membres de son staff réclament son contrat. Eh bien, nous, notre contrat continue, au moins jusqu'à 22h. Je parle évidemment de celui de la grande team. Salut la team. Salut Tia. Salut Tia. Vous allez bien? Oui. Super bien. On va bien. Vendredi, donc, on va bien. Donc, quand c'est vendredi, on va bien, quoi. Henri joue, voilà. Henri Jo. Voyons. Ah oui. Bon, on est sous contrat jusqu'à 22h. Oui, les pas gars, mal. Ouais. Et jusqu'à 22h, eh bien, on va bien. Pardon? On va bien. D'accord. Jusqu'à 22h, eh bien, on va passer en revue toute cette actualité sportive. Et justement, qu'est-ce que vous en retenez de tout ce qui a été dit, là, mon cher Yves Boris? Oui, allez, moi, je retiens l'actualité sportive au niveau de la Côte d'Ivoire qui parle de l'Africa Sport. La rentrée sportive du club vert et rouge, c'est prévu pour le mois d'octobre, notamment pour le 16 octobre. Et ce sera l'occasion pour le club vert et rouge, je dis, de dévoiler un tout petit peu son projet pour cette nouvelle saison 2020-2021. Donc, ce sera le lieu de découvrir le nouvel effectif, les nouveaux maillots, les recrues et surtout les partenaires qui vont accompagner ce club. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce moment-là, l'Africa Sport veut faire de ça un grand événement associé avec les différents supporters. Maintenant, on se pose bien la question de savoir est-ce que tout le monde pourrait participer parce qu'on est toujours encore sous la menace de la Covid-19. Est-ce qu'on pourra permettre à tous ces supporters, ces nombreux supporters du côté de l'Afrique de venir et d'assister, de participer à cette rentrée sportive? C'est la grande question qu'on se pose. Mais l'Africa fait sa rentrée sportive et tous les membres associés sont invités. Eh bien, merci beaucoup. Yellow, quant à vous, je sais que vous allez me parler d'athlétisme. J'en suis sûre et certaine. Comment vous le savez? Mais parce que vous aimez l'athlétisme. Oui, et parce que nos deux pachydermes du côté de l'athlétisme nous font plaisir. Alors, avec un chrono de 11,14, la sprinteuse ivoirienne a fait parler d'elle sur la piste de Rome. C'est vrai qu'elle termine 3e du podium, mais elle a aussi battu un record personnel. Parce que de Monaco jusqu'à Rome, elle fait un gain de 0,25 secondes. Et quant à Cissé Arthur Gay, il enregistre aussi un record personnel pour sa première Diamond League 2020. Ses performances s'améliorent depuis ses premières courses. Après Marseille, où il fait 10 secondes 21, Berlin 10 secondes 10, Rome 10 secondes 04. Gay passera... il sera à Doha pour le 25 septembre, donc on espère qu'il passera, bien évidemment, sous... Il passera. Oui, on espère qu'il passera sous la barre des 10 des 10 secondes. Oui. Et on le disait hier, mais moi, je trouve que c'est super encourageant pour nos deux athlètes, là, parce qu'on voit vraiment qu'ils s'améliorent de compétition en compétition. Oui, mais qu'est-ce qu'on Et leur quand dit? on a dans le viseur les Jeux Olympiques, forcément, c'est vrai que c'est super encourageant et on espère vraiment qu'ils vont nous ramener de très, très belles médailles. Oui, mais comment ils font pour courir aussi vite? C'est difficile, hein? Alors, Sur les entraînements? Ici, là, on court, mais quand on est simulé par un chien qui nous poursuit, quelqu'un qui nous poursuit derrière, c'est différent. Vous parlez en connaissance de cause, peut-être? Oui, on met un lion derrière vous, vous allez courir. On a l'impression que c'est la même chose. D'accord. Bon, eh bien, très bien. Allez, tant que vous avez la parole, Jojo, vous allez me parler de quoi? De volleyball, mais que dis-je? Vous avez tout dit. Ah oui, la Fédération ivoirienne de volleyball a décidé de mettre fin à sa saison, au grand désarroi de tous les fanatiques de cette discipline-là. Ouais. Et moi, je suis vraiment découragé, puisque tous les sports qu'on pratique avec la main, là, ont décidé d'arrêter. Je sais pas, basket, handball, tout ça, je sais pas. Vous voyez pas, il y a basket qui a arrêté, handball qui a arrêté, aujourd'hui, volleyball. Bon, pour nous, les amoureux de ce sport-là, c'est vraiment dommage. Ouais. Et moi, j'ai envie d'inviter tout le monde à aller se retrouver au bord de la plage, on ne sait jamais. Là-bas, on joue au volleyball aussi. C'est la fin de saison ou ils ont arrêté comme ça? C'est la fin de saison, ils ont décidé d'arrêter. Oui, mais c'est pas grave. Ils vont préparer la nouvelle C'est la saison. fin de la saison. Est-ce que c'est pas à cause de la pandémie que... C'était à cause de la pandémie en mars, ils ont suspendu, mais maintenant, ils ont décidé de continuer la suspension. Bon, après... Bon, c'est mieux qu'ils se concentrent sur la nouvelle saison. Oui. Ah oui, Ou bien. on espère. Oui, non, c'est encore mieux. Au moins, ils auront des vacances. Voilà. Très bien. Allez, c'est tout ce que vous vouliez dire Mais sur le volley. vous voulez que je dise quoi encore? Oui, c'est tout. D'accord, très bien. Allez, on termine avec vous. Alors, la région du handball, plus précisément,
la région du handball sont dans le centre-nord de la Côte d'Ivoire. Plus précisément, la ville de Tafiré qui va accueillir la 3e édition du championnat national de motocross. 5 catégories, comme on le disait à l'instant, seront concernées, les juniors, les seniors, les cadets, les 110 cm3, les 125 cm3 juniors. Et puis aussi, une parade a eu lieu, hein, comme vous voyez sur l'image, ce vendredi, pour mieux connaître la ville de Tafiré, avec plus de 150 pilotes, avec 10 jeunes filles en 4e et leurs différentes équipes venues de Ouangolodougou, Yamoussoukro, Gagnoa, Bouaké, San Pedro, Ferké et la ville de Tafiré elle-même. Mais aussi, il faut noter que la ville hôte va représenter ses 15 meilleurs pilotes à cette compétition de 2 roues. Et bien justement, hein, on a une petite interview vidéo du président de la fédération de motocross, monsieur Mamadou Soumaoro. Eh bien, écoutez hein, ce qu'il a dit au micro de la Grande Team. Pour le championnat national, nous avons commencé par San Pedro. C'était la première journée. On l'a fait au mois de février. Le mois de mars, nous étions en Bouaké. Extraordinaire. On a fait une compétition extraordinaire. Après, avec la pandémie, tout a été arrêté. Donc nous allons, pour la 3e journée, nous allons à Tafiré. Toutes les dispositions sont prises. Nos pilotes sont déjà en place. On va faire ça pour que les gens connaissent Tafiré, pour dire que c'est ça. Ça, c'est aussi le rôle du sport. C'est faire connaître une ville, c'est faire connaître les potentialités d'une ville, les potentialités sportives surtout. Ah oui. Alors, réaction hein, à ce qu'il vient de dire. C'est important de toujours faire connaître la Côte d'Ivoire à ceux qui ne le connaissent pas. Par exemple, au niveau des athlètes, là, franchement, ce n'est pas tout le monde qui connaît cette ville du centre-nord de la Côte d'Ivoire. Donc, ça sera l'occasion. Non seulement ça a commencé aujourd'hui vendredi, avec les parades dans toute la ville. Donc, ça va permettre à ces acteurs-là de mieux connaître la ville, de mieux connaître la Côte d'Ivoire. Parce que peut-être de partir d'Abidjan à Tafiré, on traverse plusieurs villes, notamment Yamoussoukro, Bouaké, Katioula. Tafiré, c'est une belle ville. C'est une bonne chose d'organiser un tel tournoi dans cette ville. Comme il a dit, cela permettra de faire connaître cette ville, mais aussi ça permettra à ces adeptes de cette discipline de se mettre en jambes, de pratiquer leur sport favori et préféré. Et on invite toute la population de Tafiré à suivre cette discipline, surtout ce qui va se passer du côté de Tafiré ces jours-ci avec les motocross, je crois. Les motocross. Motocross. Vous savez, Cabri, à l'époque, j'ai le sentiment. Comment? Parce que vous avez un grand sourire lorsqu'on avait la petite vidéo avec... Non, je ne sais rien faire. Repensez à votre adolescence. Ah oui. Cabrer la moto. Nous, on appelait ça motogrosse. Motogrosse. Nous, avant. C'est pour ça qu'on appelait avant. On pensait motocross. Voilà, mais après, avec l'âge, avec l'école, on a su que c'était motocross. Non, avant motogrosse, parce que c'était des grosses motos. Ah, d'accord. Ah oui, parce que c'était de grandes motos. Nous, les enfants, on a dit motogrosse. Bon, ça, je n'ai pas menti, hein. Ceux qui savent, là, ils vont témoigner avec moi. Bon, après, vous m'avez jamais cru, donc j'ai pas besoin de vous me croire. On a bien compris. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, ce que je retiens, c'est qu'au-delà de l'aspect sportif, il y a l'aspect touristique et l'aspect économique. Parce que ceux qui se déplaceront pour aller à Tafiré, forcément, découvriront de nouveaux lieux et aussi, ça fera vivre l'économie de Tafiré. Mais pour ce que j'ai entendu, il y a 10 filles qui participent à ce... Bien sûr, bien sûr. J'en suis fan. Déjà. Mais oui, vous le participez aussi? Du tout. Je suis pas bonne à la moto. Dans le centre de la Côte d'Ivoire et au nord de la Côte d'Ivoire, les gens utilisent beaucoup les motos. D'accord. Il y a beaucoup de fanatiques de moto là-bas. Donc, promouvoir cette discipline là-bas, c'est aussi bien. Hein. Moi, je vais aller à Tafiré et puis je vais voir. Ben voilà, en plus, ça fait une belle sortie. Hein, voilà. Et c'est ce week-end, donc, dans la ville de Tafiré. Si vous n'êtes pas loin ou si vous avez envie de découvrir la région, eh bien, allez-y. Voilà, vous aurez du beau spectacle. Eh bien, on continue? Oui, voilà, ça y est, c'est bon. On va continuer avec le focus de ce soir.